Masechet Rosh Hashanah Daf Kaftet, on va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Vehaya kasher yarim Moshe yado vegavar Israël, asher yaniach yado vegavar Amalek. Cette Mishnah commence par un sujet qui, a priori, n'a rien à voir avec Masechet Rosh Hashanah. Et a priori, on ne comprend pas quel est le rapport. Pourquoi est-ce que la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah nous parle de Milchemet Amalek? Quel rapport avec Masechet Rosh Hashanah? Le Maharsha explique, étant donné qu'à la fin de la Mishnah précédente, on a parlé de la Kavana, puisque lorsqu'on entend la Tkiat Shofar, il faut avoir la Kavana de s'acquitter, ou bien celui qui sonne le shofar a besoin d'avoir la kavana d'acquitter les autres. Je vous lis la fin de la Mishnah précédente dans Kaf Zayin Amud Bet. Mi shehaya over ahore bet hakeneset, o shehaya beto samuch le bet hakeneset, veshama kol shofar o kol megillah, im kiven libo yatsa veim lav lo yatsa. Afalpi sheze shama veze shama, ze chiven libo veze lo chiven libo. C'est-à-dire que on peut habiter à côté d'une synagogue, entendre la Tkiat Shofar ou Kriyat HaMegillah. Il y en a un qui va être quitte et l'autre, par la même audition, il n'est pas quitte. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux personnes? C'est que l'un avait la kavana de s'acquitter, l'autre n'avait pas la kavana de s'acquitter. Tu vois que la kavana est essentielle dans la mitzvah. Alors le Maharsha nous explique que c'est en fait la continuité. Cette Mishnah est la continuité de la précédente. Puisque dans la précédente, on a terminé avec le Inyan de la Kavana, alors là aussi, on nous parle, entre parenthèses, au passage, d'un autre Inyan de Kavana. C'est quoi? C'est la Kavana dans la guerre. De qui? Superbe. Eh bien, en effet, Am Israël, grâce à la Kavana, ils ont gagné la guerre. Sans Kavana, ils tombaient en guerre. À quel moment? Lorsque Amalek est venu attaquer Israël, après la traversée de la mer Rouge, Moshe Rabbeinu a dit à Yoshua ben Nun, Behar lanu anashim, vetzehil lachem ba'Amalek, Mahar, anochi nitzav, al rosh agiv'a. Tu vas prendre des hommes et tu vas aller en guerre contre Amalek. Nachon, moi je vais monter au sommet de la colline pour prier en votre faveur, pour votre victoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu priait. Quand il levait ses mains, Israël gagnait la guerre. Quand il baissait les mains, Israël perdait la guerre. C'est pour cela que Aharon et Hour sont montés avec lui au sommet de la colline et ils lui ont mis une pierre pour qu'il puisse s'asseoir dessus, ils lui ont tenu les bras pour qu'il soit constamment dans cette position, des mains levées vers le ciel. Et la Mishnah demande, est-ce que réellement c'est la position des mains de Moshe Rabbeinu qui entraînait la victoire ou le contraire? Regardons la Mishnah. Vehaya kasher yarim Moshe yado vegavar Israël vechoulé. Lorsque Moshe Rabbeinu levait les mains, Israël gagnait. Vechiyadav shel Moshe rosot milhama o shovrot milhama. Est-ce que c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui, en fait, étaient à l'origine du triomphe ou de l'échec? Ça veut dire que ça a entraîné la Gvura d'Israël ou ça a entraîné Chas Shalom, la Shvira d'Israël, la brisure d'Israël. Quel rapport? Pourquoi si les mains étaient levées vers le ciel, Israël gagnait ou le contraire pour l'inverse? Réponse, nous dit la Mishnah. Ella, lomar lecha, c'est pour te dire, Kolzman shayu Israël mistaklin klape ma'ala, umeshabedim et libam le'aviem shebashamayim, hayu mitgaberim, ve'im lav, hayu noflim. C'est pour te dire que les mains de Moshe Rabbeinu, en fait,
ne faisait que orienter le regard d'Israël vers le ciel. C'est comme s'il disait aux Juifs, ayez les yeux rivés vers Hachem. C'est là que vous allez gagner. Et quand il baissait les bras, il n'y avait pas de repère, il n'y avait rien qui aiguillait le regard d'Israël vers le ciel, alors Israël perdait. C'est bizarre cette histoire. En fait, il faut le savoir que Amalek est venu attaquer Israël. À quel moment? Au moment où Israël a eu une faiblesse en Emouna. Lorsqu'Israël a dit Hayesh Hashem bekirbenu im aïn. Il y a eu un problème d'eau dans le désert. Et ils ont dit, est-ce que Dieu est parmi nous ou il nous a abandonnés? Akadosh Baruch Hu leur dit, à quoi cela ressemble? À un père qui avait son fils dans ses bras. Tout ce qu'il demandait à son père, il l'obtenait. Papa, tu peux m'acheter ce gâteau? Il lui achète à la pâtisserie. Tu peux me cueillir ce fruit? Il lui donne la pomme. Tu peux m'acheter ce jouet? Bien sûr. Après, chemin faisant, il croise une personne. Le fils s'adresse à la personne et lui dit « Est-ce que tu aurais aperçu mon père par hasard? Tu ne sais pas où est-ce qu'il est ?» Le père lui dit « Quoi? Je te porte dans mes bras pendant tout ce long voyage. Tout ce que tu m'as demandé, je te l'ai donné. Maintenant, tu demandes « Où suis-je » Alors, il le pose à terre. Le chien aboie, il vient attaquer l'enfant. Et là, l'enfant se tourne vers son père, lui dit « Papa, sauve-moi ». Arrive le Kélev, et à ce moment-là, il dit « Ah, papa, ah oui, je suis là. Ah, je suis là, papa est là. Mais tu as demandé à l'autre, où est papa? Du coup, tu te souviens que papa est là ?» C'était de l'ingratitude. Ça veut dire que, au lieu d'avoir une confiance en Dieu qui soit renforcée de par tous les miracles qu'on a vécus depuis la sortie d'Égypte, comment Akadosh Baruch Hu a envoyé les 10 plaies sur les Mitzrayim qui nous ont fait souffrir. Il a ouvert et fendu la mer Rouge pour nous laisser passer à pied sec, pour noyer nos prédateurs. Il nous envoie la manne dans le désert et ainsi de suite. Et tu demandes, où est Dieu? Hayesh Hashem bekirbenu. Ce Safek dans la Emouna a entraîné la guerre de Amalek. Le chien est arrivé et quand il est venu pour mordre, alors là, Israël se tourne vers papa. Le tikkun, c'était que le regard d'Israël soit orienté vers le ciel. C'était le travail de Moshe Rabbeinu. Et comme dit le Malbim, Vayhi yadav emuna adbo hashamesh. Les mains de Moshe Rabbeinu généraient la emuna. C'est pas le pshat. Le pshat, ça veut dire Vayhi yadav emuna. Les mains sont restées fidèles, fidèlement élevées vers le haut. Mais le Malbim dit, on peut expliquer aussi emuna ki pshuto. Vayhi yadav emuna. Les mains de Moshe Rabbeinu généraient la emuna dans le cœur d'Israël. Et le Hatam Sofer de dire qu'en général, un soldat ne doit se concentrer que sur une seule chose, sur l'ennemi, pour 2 raisons. Pour esquiver les attaques et pour viser juste, pour atteindre sa cible. Il dit, dans cette guerre, ce n'était pas ça ce qu'il fallait faire. Dans cette guerre, il fallait regarder là-haut. Il fallait revenir vers Hachem, car c'était toute la raison de l'agression de Amalek à l'égard d'Israël, c'était parce que, justement, ils ont faibli en Emouna. Si on voulait gagner la guerre contre Amalek, parce que Amalek, c'est la valeur numérique de Safek, le doute. Am Israël ont eu un doute au niveau de la Emouna. Amalek est venu renforcer ce doute, comme pour dire, après Kriyat Yamsouf, vous pensez que c'est Dieu qui vous a sauvé, c'est un peuple miraculé, n'importe quoi. Moi, je viens et je l'attaque ce peuple. Je n'y crois pas du tout en un miracle ou en un ordre surnaturel. Il n'y a que le naturel qui existe. Il a renforcé le doute qu'Israël lui-même avait eu. Et donc là le tikkun, c'était Bisman chez Israël mistakelin kelape ma'ala ayu mitgabrim vimlav ayu noflim. Si Israël regardait en haut, alors là ils étaient plus forts, sinon ils tombaient. Dans le même ordre d'idées, nous dit la Mishnah,
Regardez comment la kavana pouvait entraîner un sort, un goral extraordinaire. Ata, kayotse badavar ata omer. Aselecha saraf, vesim oto al nes, vehaya kol hanashur, vera'a oto vahai. Vous savez que les Bnei Israël s'étaient plaints de la manne. Ils ont osé critiquer Hachem, critiquer Moshe, en disant « On en a marre de cette manne. Nafshenu katzab alechem akelokel. » C'est quoi ça? On se souvient, à l'époque, il y a Hasra, en Égypte, où on mangeait du poisson gratuitement. Hein? Zacharnu et adaga sher nochal bemitzraim chinam. Et akishuim, et abatihim, et abetzalim, et ashumim, et hatzir. Il manquait juste la harissa. Et ils se plaignent. Alors que la manne a tous les goûts. Il envoie le serpent qui va mordre. Pourquoi le serpent? Car le serpent, tout ce qu'il mange, il n'a qu'un seul goût. Le goût du sable, le goût de la terre. Viendra celui qui mange de tout et qui n'a qu'un seul goût et va piquer, mordre ceux qui mangeaient qu'une seule chose, qui avait tous les goûts. Et ils ont fait de la shonara de la manne. Et là, ils ont fait tchouva. Ils ont dit pardon. Pardon. On a osé critiquer Hachem et toi, Moshe. Pardon. Et là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas les guérir. Tu vas fabriquer un serpent de... Il lui a pas dit de cuivre. C'est lui, Moshe Rabbeinu, qui a décidé de faire Nahash Nehoshet. Lachon nofel al lachon. Nahash Nehoshet. Alors il lui a dit, Aselecha saraf. Fabrique un serpent. Vesim oto al nes. Suspends-le à un poteau, un mât, nes. Comme Vesa nes, les kabetz galiotenu. Tout ce qui est surélevé s'appelle nes. Eh bien, Simoto al nes. Vehaya kol nashur, tout celui qui a été mordu. Vera'a oto vahai. En le voyant, ce nahash, il vivra. Et la Mishnah pose la question. Et elle dit, est-ce que c'est le serpent qui tue? Est-ce que c'est le serpent qui fait vivre? Le serpent qui a mordu, qui tue? Le serpent qui l'a suspendu, qui guérit? Lisons. Vechi nahash memit o nahash mehaye el bizman sheIsrael mistakelin kelape ma'ala o meshabedim et libam laviem shebashamayim hayu mitrapeim veim lav hayu nimokim. En fait, le serpent suspendu en hauteur n'était qu'un moyen pour attirer le regard vers le haut. Et en effet, lorsqu'Israël avait les yeux rivés vers le ciel, eh bien, en effet, ils étaient sauvés, ils étaient guéris. Mais quand, sinon, eh bien, ils mouraient. Une fois de plus, voyez-vous que la kavana ici était prépondérante, elle était essentielle, car grâce à cela, ils pouvaient guérir ou mourir. Incroyable. Et une fois de plus, c'est par rapport à la Emouna qui avait faibli et la Emouna qui s'est renforcée avec la Kavana, de comprendre que Lo Hanahash Memit et la Het Memit, comme avait dit Rabbi Hanina ben Dosa, quand on lui a dit qu'il y avait un Harod, il y avait un serpent qui sortait de sa tanière et qui mordait les gens qui allaient à la synagogue. Il leur a dit, dites-moi, où est-ce qu'il est ce trou-là? Montrez-le-moi. Il est venu, il a mis son pied. Le serpent est sorti de sa tanière pour mordre Rabbi Hanina ben Dosa. Le serpent est mort sur le champ. Rabbi Hanina ben Dosa l'a pris. Il a mis sur ses épaules. Il a fait le tour de la ville. Et il a dit, Lo he'arod memit et la hachet memit. Ce n'est pas le serpent qui tue. C'est la faute. Faites échouva, vous verrez. Un problème de dos aussi avec ça, avec qui mettent le pied dans l'eau, parce que si bravo, le pied dans l'eau, Hazak, ça c'est le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, que Tosfot rapporte là-bas, dans ma Masechet Ta'anit, et on le verra dans ma Masechet Brachot. Et le Tosfot dit qu'au nom du Talmud Yerushalmi, que normalement, celui qui met le premier, qui va le premier dans l'eau, eh bien, il gagne. C'est soit le serpent qui arrive le premier à l'eau, ou l'homme qui arrive le premier à l'eau. Si l'homme arrive le premier à l'eau, eh bien, il est sauvé. Il a fait couler comme une source dans le talon de Rabbi Hanina ben Dosa. Et c'est comme ça que c'est le serpent qui est mort et pas Rabbi Hanina ben Dosa.
Becholofen, là aussi, ce n'est pas le serpent qui tue en piquant. Ce n'est pas le serpent qui sauve en le voyant. C'est la émouna qu'on a en Akadosh Baruch Hu qui nous protège, ou le contraire pour l'inverse. Et maintenant, la Mishnah conclut en revenant au sujet essentiel de Masechet Rosh Hashanah, à savoir Tekirat Shofar. La Tekirat Shofar, c'est la mitzvah principale de Rosh Hashanah. Attention, il faut écouter la sonnerie du shofar qui est sonnée par une personne qui est elle-même tenue, qui a le hiyuv de cette mitzvah. Mais, Heresh ote bekatan, en motziim et arabim yedechovatan. Un malentendant, un fou, un enfant ne peuvent pas acquitter le public de leur devoir. Ze haklal. Voici la règle générale. Kol she'eno mechuyav badavar, eno motzi et arabim yedechovatan. Tout celui qui n'est pas tenu de la mitzvah ne peut pas acquitter les autres de la mitzvah. Ça veut dire que si la personne elle-même n'a pas d'obligation, donc son acte n'est pas un acte de mitzvah, puisqu'il n'a pas d'obligation. Comment il peut acquitter les autres? Ça veut dire que l'action qu'il est en train de faire, est-ce que c'est une action de mitzvah? Réponse non, car il n'est pas hayav. Le heresh, le malentendant qui est sourd-muet de naissance, n'a pas pu apprendre la Torah, n'a pas pu développer la conscience nécessaire par la connaissance, puisqu'il n'a pas eu accès à la science. Donc il ne peut pas avoir de conscience. C'est ce qui fait qu'il est considéré comme un choté. Et le choté, évidemment, il n'a pas de chiyuv de mitzvot, puisqu'il est inconscient. Même le katan est considéré inconscient, jusqu'à la bar mitzvah, où il devient bardaat. Ces trois catégories de personnes, heresh, choté, vekatan, puisque eux-mêmes ne sont pas hayav de mitzvah, ne peuvent pas acquitter les autres de la mitzvah. En motzim et arabim yedechovatan. Ze haklal, donc c'est la règle générale pour toutes les mitzvot. Kol she'eno mechuyav badavar eno motzi et arabim yedechovatan. Tanu Rabanan, la Gemara cite une baraïta. Hakol hayavin bitkiat shofar. Tout le monde est tenu de la sonnerie du shofar le jour de Rosh Hashanah. Kohanim ulviim ve'israelim, gerim va'abadim et shuhrarim. On a cité ici 5 catégories de personnes. Les Kohanim, les Léviim, les Israélim, les Gerim et les Abadim et Shuhrarim. Kohen, Lévi, Israël, on a compris. Gerim, des convertis au judaïsme. Abadim et Shuhrarim, il s'agit des esclaves cananéens, mais qui ont été libérés. Et quand un esclave cananéen a été libéré, il devient automatiquement juif. Ça veut dire c'est un converti au judaïsme. Ça fait combien? 5. On va rajouter encore 3. Tumtum, ve'androgynos, umi shechetzio eved ve'chetzio ben chorin. C'est quoi un tumtum? C'est quelqu'un qui est, j'allais dire asexué, ça veut dire qu'on ne voit aucun sexe, ni masculin ni féminin. Il a une peau qui recouvre l'appareil génital et de ce fait, on ne sait pas ce qui se trouve derrière cette peau. Est-ce que cette peau recouvre un sexe masculin ou féminin? Ça s'appelle tumtum, de la racine de atum, obstrué. Satum. Alors maintenant, celui-là, cette personne-là, c'est peut-être un garçon, c'est peut-être une fille. Et alors, quel est le problème? Nous avons une règle. La femme n'est pas tenue de la mitzvah de Tkiat Shofar, étant donné que c'est une mitzvah assez chez Azman Gerama, une mitzvah temporelle qui n'est applicable qu'une fois par an. De ce fait, la femme est dispensée. Le tumtum, c'est quoi? Ça fait Zachar, ça fait Nekeva. Alors comment veux-tu que le tumtum acquitte les autres? Mais il ne peut pas acquitter les autres, mais il a l'obligation lui-même. Pourquoi est-ce qu'il a l'obligation lui-même de sonner le chauffard ou d'écouter le chauffard? Car il est peut-être homme. C'est peut-être un homme qui te dit que c'est une femme.
Alors, c'est à titre de safek, qu'est-ce qu'on dit? Safek de oraïta, la humra. Quand on a un safek par rapport à une mitzvah toraïque, eh bien, il faut accomplir la mitzvah. C'est pour cela que le tum-tum a l'obligation. Maintenant, androgynos, l'androgyne, comment on traduit ça? C'est quelqu'un qui est bisexué. Il a les deux sexes, masculin et féminin. Ça s'appelle hermaphrodite. Il a les deux sexes. Celui-là, on a un safek. Est-ce que c'est un... Il a le statut de Zachar, il a le statut de Nekeva, ou ni l'un ni l'autre, ou les deux, qu'est-ce qu'il a? Un androgynos a l'obligation. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être Zachar. Il a peut-être le statut de Zachar. Mishehetzio Eved Hetzio ben Horin. Un homme qui était autrefois un esclave cananéen, Eved Kenaani. Et il appartenait à deux maîtres, Réhouven et Shimron, qui étaient associés. Il y en a un des deux qui l'a libéré. Réhouven lui a donné le get shehurur, il a libéré. Il appartient maintenant à 50% à qui? À Shimon. Mais la partie qui appartenait à Réhouven, qui a été libérée, désormais, qu'est-ce qu'elle est cette partie? Elle est devenue juive. Alors ce monsieur-là, il est à moitié juif et à moitié Eved Kenaani. La partie Eved Kenaani, elle est dispensée. Pourquoi la partie Eved Kenaani est dispensée? Parce que elle n'est pas liée. Non, oui, Hazakoubaour. La partie Eved Kenaani n'est pas libérée. Donc qu'est-ce qu'il est? Comme une femme. Vous savez que le Eved Kenaani a toutes les mitzvot comme une femme. Et de ce fait, si la femme est dispensée de Tkiat Shofar, le Eved Kenaani est dispensé de Tkiat Shofar. C'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure que uniquement Avadi Meshuhrarim, un Eved Kenaani qui a été totalement libéré, qui est devenu juif, alors désormais il est chayav de Tkiat Shofar comme un homme. Mais lorsqu'il était Eved Kenaani, il avait les mitzvot comme une femme. Puisque la femme est dispensée de Tkiat Shofar, le Eved Kenaani également. Mais que faire avec quelqu'un maintenant qui est moitié-moitié? Il est moitié juif et moitié Eved Kenaani. D'après vous, il est chayav de Tkiat Shofar, oui ou non? Oui, comme des oraïta, comme on dit tout à l'heure. Alors il est chayav. Vous savez pourquoi il est chayav? Car la partie juive qui est en lui est chayav. Très bien. La Braïta continue et nous dit Tum tum enomotzi lo et mino velo et she'eno mino. Un tum-tum ne peut pas sonner le chauffard pour acquitter autrui. Pourquoi? Car on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Est-ce qu'une femme peut acquitter un homme? Le tkiat chauffard? Non. Pourquoi non? Ok, elle est ptoura, mais pourquoi est-ce qu'elle n'acquitterait pas? Pourquoi elle ne peut pas acquitter? Parce qu'on a déjà dit la règle. Quelle était la règle à la fin de la Mishnah qui peut répéter en hébreu? Qu'est-ce qu'on avait vu à la fin de la Mishnah? Qui est-ce qui se rappelle? Zéaklal. Répétez la fin de la Mishnah. Zéaklal. Voici la règle générale. Kol she'eno mehuyav badavar, eno motzi et arabim yede chovatam. Tout celui qui n'est pas tenu d'une mitzvah ne peut pas acquitter les autres de cette mitzvah. Donc une femme, c'est sûr qu'elle ne peut pas acquitter un homme. Oui. La Braïta continue et nous dit. Mais je voudrais, avant de terminer, avant de continuer avec androgynos, je voudrais d'abord bien expliquer tum-tum. On a dit que c'est une personne qui est asexuée et on ne sait pas à qui elle appartient, homme ou femme. On a dit qu'elle ne peut pas acquitter, pas seulement chez Enomino, mais même Mino. Pas seulement d'autres espèces, mais même son espèce. C'est-à-dire qu'un tum-tum ne peut pas acquitter un tum-tum. À plus forte raison qu'il ne peut pas acquitter un homme qui est normal. Rabotaille. Pourquoi un tum-tum ne peut pas quitter un tum-tum? Qui peut me donner la raison? Quoi? Et alors? Un anormal a quitté un anormal. C'est le même mythe, mais c'est pas le bon. D'ailleurs, pour mieux comprendre ma question, androgynos motzi et mino, avallo et she'eno mino. L'androgyne, il peut acquitter la même espèce, un autre androgyne. Un androgynos peut acquitter un androgynos. Mais un androgynos ne peut pas acquitter un homme normal.
Alors pourquoi le tum-tum ne peut pas quitter un tum-tum? L'explication est la suivante. Un tum-tum, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est soit homme, non, il est soit homme, soit femme, mais nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Non, je ne parle pas d'androgyne. Je parle de tum-tum, pas androgyne. Pas l'androgynos. Je parle maintenant du tum-tum. Pourquoi le tum-tum ne peut pas acquitter un autre tum-tum alors que le androgynos peut acquitter un androgynos? Alors je commence par répondre tum-tum. Tum-tum, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est safek. Pourquoi safek? Parce qu'il y a une peau qui recouvre. En réalité, il n'y a qu'une seule réalité. Il est soit homme, soit femme. Seulement nous, on ne sait pas qu'est-ce que cette personne est. Est-ce qu'elle est masculine ou féminine? On ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on dit? Peut-être que ce tum-tum, c'est une femme, et peut-être que ce tum-tum, c'est un homme. Alors comment tu veux qu'une femme acquitte un homme? Pourtant la femme, elle n'est pas chayevet de tkiyat shofar. C'est la raison pour laquelle un tum-tum ne peut pas quitter un autre tum-tum. Par contre, androgynos, on sait qu'est-ce qu'elle est cette personne. Elle est androgynos. Ça veut dire elle a les deux sexes. Et de ce fait, puisqu'elle est bisexuée, le problème, il est quoi? C'est de savoir quel est son statut. Est-ce qu'il a un statut d'homme? Est-ce qu'il a un statut de femme? Ou ni l'un ni l'autre, ou les deux? On ne sait pas. Puisqu'on a un safek, il ne peut pas quitter un homme. Car peut-être qu'il a un statut de femme, il ne peut pas quitter un homme. Mais un androgynos, c'est sûr qu'il peut acquitter un autre androgynos, car c'est le même statut. Soit les deux, ils sont chayav, soit les deux, ils sont patour. Alors quel est le problème? Qu'un androgynos sonne le chauffard pour un autre androgynos, soit tu me dis qu'un androgynos, il est comme une femme, alors de toute façon, on n'a pas besoin de chauffard. Ce qu'il fait, il joue au chauffard. Mais si il a un statut d'homme, eh bien l'autre aussi il a un statut d'homme. Un homme peut acquitter un homme. Car le safek, ce n'est pas un safek au niveau de la réalité, ce n'est pas un safek technique, c'est un safek halachique. Androgynos, ça veut dire que les deux sont au même niveau. Alors que dans tum-tum, c'est possible qu'il soit dans deux niveaux différents. Il y a un tum-tum, peut-être qu'il est homme, peut-être qu'il est femme. Ok. La Baraïta développe encore. Mishe hetzio eved hetzio ben chorin, enomotzi lo et mino velo enomino. Maintenant, regardez ça, et vous allez voir comment c'est beau. Et on va pousser la réflexion encore plus loin. Quel est le din lorsque le Eved Kenaani appartenait à deux propriétaires, Réhouven et Shimon? Réhouven a libéré sa part. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il est, ce monsieur? Ce Eved Kenaani, il est Hetzio Eved et Hetzio Ben Horin. À 50%, c'est un esclave cananéen, et à 50%, c'est un juif. Qu'est-ce qu'on a dit? Cet homme-là, est-ce qu'il est chayav, oui ou non? Oui. Oui, bravo. Pourquoi oui? Parce qu'il est juif. Parce qu'il a 50% de juiverie. Il a 50% de judéité. Étant donné qu'il a 50% de judaïté, alors cette judaïté, elle a la mitzvah de sonner le chauffard. Très bien. Est-ce qu'il peut acquitter un autre qui est comme lui? Qu'est-ce qu'on nous a dit ici? Que non. Enomotzi, lo et mino, velo et shenomino. Il ne peut pas acquitter un autre juif, et il ne peut pas acquitter non plus quelqu'un d'autre qui est comme lui. Pourquoi pas? Alors là, je vous pose la question. Parce que ça fait moitié et Allez, vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin. Parce que c'est moitié, il ne peut pas acquitter une entité entière, que ce soit un juif entier ou... Non, tu dis la même catégorie, moitié juif, moitié... Mais ici, la même catégorie, on a 50-50. Voilà, celui-là, il a 50% juif, 50% Eved Kenani, celui-là aussi, 50% juif, 50% Eved Kenani. Pourquoi l'un ne peut pas quitter l'autre? Elle dit non, mais pourquoi il dit Dis non, pourquoi il dit non? Ah oui, d'accord. Parce que... Parce qu'il peut à côté, il peut acquitter la partie goy de l'esclave, c'est ça? Mais pas la partie juive, bravo. Ça veut dire que, tout simplement, quand lui va sonner le chauffard, c'est qui sonne? Eh bien, c'est les deux parties qui sont en lui qui sonnent.
Il y a en lui ce qu'on appelle tzad avdout et tzad hirut. Les 50% de Evet Kenani et les 50% de Ben Horin. Pour acquitter qui? Quelqu'un qui est Hatzirati. Mais la partie qui est juive chez l'autre, c'est elle qui est Chayevet. Chez l'autre, c'est qui est Hayab? C'est que la partie juive. Et la partie juive, elle a entendu le chauffard de qui? Qui émane de qui? Qui émane de 50% juifs, 50% Evet Kenani. Dans cette sonnerie, il y a 50% de l'action qui n'est pas cachère. Bravo! Étant donné que 50% de l'action n'est pas cachère, on ne peut pas acquitter la partie qui est Hayav chez l'autre. C'est recherché, hein? Fin de citation de Baraïta. Fin de citation. La Gemara commence à analyser phrase par phrase de tout ce qu'on vient de lire. Amar Mor, le maître a dit dans la Baraïta, Hakol Hayavin bitkiat shofar, Kohanim, Léviim, Veisraélim. Tout le monde est tenu de la sonnerie du shofar à Rosh Hashanah, qu'on soit Kohen, ou Lévi, ou Israël. La Gemara pose la question, Pshita, Ihanelo mechayve, man mechayve. Mais c'est évident. Si les Kohanim, les Léviim, les Israélim ne sont pas Hayav, alors qu'est-ce qui est Hayav? Le peuple juif, il est constitué de ces catégories. Kohen, Lévi, Israël. Alors c'est quoi le chidouche? Boker Tov. Tu es en train de me dire, tout le monde doit mettre les téphilines, Kohanim, Léviim, Israélim. Tu as besoin de me le dire? On ne l'a jamais dit. Pourquoi on ne l'a jamais dit? Parce que c'est évident. Si la Torah a été donnée au peuple juif, dans le peuple juif, qu'est-ce qu'on a? Des Kohanim, des Léviim, des Israélim. D'accord? On dit des Kohanim et des anonymes. Alors, puisqu'on a toutes ces catégories, c'est évident qu'ils sont Chayavim. Réponse Kohanim. Itzterich aleh. Le Hidouche, c'est pour les Kohanim. Salkada Tachamina, tu aurais pu dire, tu aurais pu croire, Ro'i l'urtiv, Yom teruah yelachem, man delete la bitki'a de had yomahu de mihyav, ve'ane Kohanim ho'il vitanu bitki'o de kol hashana, dirtiv utkatem ahad sotzchot al olotechem, ima lo lechayvu, kamash ma'lan. Car vous le savez, que les Kohanim avaient une mitzvah de sonner la trompette. Alors d'après le Hinour, cette mitzvah, elle avait lieu tous les jours. Au moment du Korban Atamid, il fallait sonner la trompette au moment du Korban Atamid. D'après le Rambam, c'est uniquement pendant Rosh Chodesh et pendant les fêtes, comme il est écrit Ubiom Simchatrem, Ubemoadechem, Ubrache Chodshechem, Utkatem Ahatzotzrot, Al Olotechem, Al Zivchel Shalmechem, Vayulachem, les Zikaron, Fne Hashem Elokechem. Alors, on aurait pu croire qu'étant donné que les Kohanim avaient une mitzvah de sonner la trompette tous les jours, alors eux, ils ne sont pas concernés par la mitzvah du shofar, car la mitzvah du shofar, elle a lieu une fois par an. Une seule fois par an. Nachon, Yom Teruah et Yelachem, c'est la sonnerie du shofar une fois par an. J'aurais pu croire que c'est uniquement Israël et Lévi. Le Lévi, le Israël, en effet, eux ont un devoir d'écouter la Tkiat Shofar. Pourquoi? Hein? Ils ne font pas la même chose. Ils ne sonnent pas le shofar tous les jours. Ils annoncent un... Oui, mais on aurait pu croire que qui est-ce qui a la mitzvah de shofar? C'est celui qui a la mitzvah qu'une fois par an. Mais celui qui a une mitzvah de sonner tous les jours, donc on ne peut pas lui dire Yom Teruah Yelachem. Ce sera pour vous un jour de sonnerie. Mais pour le Kohen, ce n'est pas un jour de sonnerie. Il a un jour de sonnerie tous les jours, ou bien au moins toutes les fêtes et tous les Rosh Chodesh. Alors on aurait pu croire que les Kohanim ne sont pas concernés par la mitzvah du shofar, car pour eux, ce n'est pas une mitzvah annuelle. Pour eux, c'est une mitzvah perpétuelle. Alors, quelqu'un qui a une mitzvah de sonner de manière perpétuelle, il n'a pas une mitzvah spécifique de Rosh Hashanah, car de toutes les façons, tout le temps, il doit sonner. Alors, lui n'est pas concerné par la mitzvah de Yom Teruah. Mieux encore, je vais mieux expliquer. Quand tu dis, tu as une mitzvah de sonner une fois par an, ça veut dire que pour toi, c'est une sonnerie une fois par an.
Mais c'est faux de dire ça pour un Kohen. Tu ne peux pas dire à un Kohen, tu sonneras une fois par an. Ce n'est pas vrai. Puisque le Kohen, il doit sonner plusieurs fois. Il doit sonner tous les Rosh Chodesh, il doit sonner tous les Moadim. Et d'après le Hinour, il doit sonner tous les jours au moment du Korban Atamid. Donc ne lui dis pas Yom Teruah. C'est pas vrai pour lui, c'est pas un Yom. Il n'y a pas qu'un seul jour dans l'année. Donc j'aurais pu croire que qui est-ce qui a la mitzvah de sonner au moins une fois par an? Ceux qui ne sonnent pas tout le temps, à savoir les non-Kohanim, c'est-à-dire le Israël, le Lévi. Mais le Kohen, peut-être que lui, j'aurais pu penser qu'il est dispensé. C'est pour cela qu'on vient te dire non, il est également tenu de la mitzvah de shofar. La Gemara dit, midami, mais quel rapport entre la trompette et le shofar? Adam hatzotzrot ve'acha shofar. Mais le Kohen, il sonnait tout le jour la trompette, et ici on parle de shofar. Alors quel rapport? Pourquoi tu crois que j'aurais pu me tromper? La Gemara dit, tu as raison. Alors je vais te dire, c'est quoi le chidouche? Et là, itzterir, pourquoi ce n'était pas évident par rapport au Kohanim? C'est pas pour l'histoire de la trompette, c'est pour une autre histoire. Sal kadata ramina, car tu aurais pu dire, tu aurais pu croire, ho'il utnan, puisqu'on a appris dans la Mishnah d'Af Kavav. Vous vous rappelez la Mishnah précédente? Shavé Hayovel et Rosh Hashanah, la Tekiav et la Berachot. On avait appris que l'année du jubilé ressemblait à Rosh Hashanah, c'est-à-dire, comme à Rosh Hashanah, on a une mitzvah de sonner le shofar tous les Rosh Hashanah. Ainsi, on a une mitzvah de sonner le shofar à Kippour du Yovel. La 50e année, l'année du jubilé, pourquoi ça s'appelle Shnat HaYovel, l'année du Yovel? Parce que Yovel, ça veut dire shofar, shel ha'il. Yuvla, c'est le bélier. Yovel, c'est le shofar. Bimshoch HaYovel Hemaya'alu Bahar. Alors, le shofar de Kippour, qui est-ce qui se rappelle qui devait sonner le shofar à Kippour? C'était le Sanhedrin dans le Beth Amikdash. Une fois tous les 50 ans, le jour de Kippour, ils avaient la mitzvah de sonner le shofar. Et on a fait un parallèle entre le shofar de Rosh Hashanah de chaque année et le shofar une fois tous les 50 ans, qui était sonné le jour de Kippour du Yovel par le Sanhedrin. Vous vous rappelez que Shavé, Tekiah, le nombre de Tkiot, le nombre de sonneries, Tkiah, Troa, Tkiah, Tkiah, Troa, Tkiah, Tkiah, Troa, Tkiah, comme à Rosh Hashanah, ainsi au Yovel. On a dit également la Berachot. Ils sont Shavim, ils sont équivalents, le Yovel et Rosh Hashanah, pour le nombre des Brachot. Combien de Brachot on a dans le Moussaf? 9. Les 3 premières, Magen Avraham et Hayametim Ael Akadosh. Ensuite, les 3 du milieu, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Et les 3 dernières, Amahazir Shechinato Letzion, Atov Shimcha Ulchana Elodot, Amevarech et Amo Israël Bashalom. Donc, on a exactement la même structure de la Tfila de Moussaf. Shavé Hayovel, les Rosh Hashanah. La Tekiah, ve la Brachot. Le Kippour du Yovel ressemble à Rosh Hashanah par rapport au nombre de sonneries, de shofar, et par rapport au nombre de brachot. Ok. Maintenant, écoutez maintenant la Gemara, ce qu'elle va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Elle va nous citer une halakha qui figure dans Masechet Arachin, où nous voyons que les Kohanim échappent à certaines halachot du Yovel. On va voir qu'il y a des halachot relatives à l'immobilier pendant l'année du Yovel. Vous connaissez la loi de la restitution de tous les biens immobiliers qu'on a achetés chez quelqu'un. Eh bien, à l'année du Yovel, on doit lui rendre sa propriété. Eh bien, on va voir que pour les Kohanim, il y avait des halachot spécifiques. Les Kohanim et les Léviim, on va voir qu'eux, ils ont des halachot spécifiques. Les Kohanim. Eh bien, on va voir que le din du Yovel n'est pas le même pour un Kohen Lévi comme pour Israël. Et de ce fait, on aurait pu croire qu'étant donné que le din du Yovel ne ressemble pas vraiment, ça veut dire que le Kohen et le Lévi n'ont pas le même din que le Israël par rapport au Yovel, et on a dit que Shavé HaYovel et Rosh Hashanah, la Tekiah et la Berachot, par rapport à la Tekiah de Shofar, on compare Rosh Hashanah au Yovel. Et par rapport au Yovel, ce n'est pas toutes les halachot du Yovel qui sont applicables au Kohen.
et au Lévi. Et donc on aurait pu croire qu'étant donné que le Kohen et le Lévi ne sont pas soumis à toutes les lois du Yovel, alors peut-être qu'ils ne sont pas soumis à la loi du Shofar à Rosh Hashanah. C'est comme ça qu'on aurait pu croire. C'est pour cela qu'il fallait nous le dire. Hakol hayavin bitkirat shofar, kohanim, léviim ve'israélim. C'est pour te dire, ne te trompe pas, ne te méprends pas. Sache qu'ils sont tous pareils par rapport à la mitzvah du shofar, bien que par rapport au Yovel, en effet, il y a une différence entre Israël et Kohanim ou Léviim. On va lire. Ho'il utnan, puisqu'il est écrit dans la Mishnah, Shaveh hayovel le Rosh Hashanah la teki'a ve la brachot, que le Yovel et Rosh Hashanah sont semblables par rapport à la Tki'at Shofar et par rapport au nombre de brachot de Moussaf. Man de iteh bemitzvat hayovel, iteh bemitzvat de Rosh Hashanah, celui qui est concerné par la mitzvah du Yovel, par toutes les mitzvahs du Yovel, il est concerné par la mitzvah de Rosh Hashanah, de Tki'at Shofar. Vehane Kohanim, et puisque les Kohanim, Ho'il velitanhu, be mitzvah de Yovel, puisqu'ils ne sont pas concernés par toutes les mitzvahs du Yovel, eh bien on aurait pu croire qu'ils ne sont pas concernés par la mitzvah de Shofar de Rosh Hashanah. Dit nan, comme il est écrit dans une Mishnah de Masechet Arachin, Kohanim ulviyim mocherim le'olam vegoalim le'olam. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Baté Haré Homa? Vous avez déjà entendu parler de Baté Haré Homa? Oui, dans Parashat Behar, on retrouve la notion de Baté Haré Homa. Traduction, Baté, c'est Batim, des maisons. Haré, c'est Harim, les villes. Homa, muraille. Il y a une différence entre un bien immobilier qui se trouve dans une ville ouverte ou une maison dans une ville entourée de murailles. Le din est le suivant. Si j'achète une maison chez un juif en temps normal, je parle à l'époque où le Yovel était applicable, eh bien, le din était que pendant 2 ans, je n'avais pas le droit de me rétracter. Je pouvais venir voir, après 2 ans depuis la vente, je venais voir l'acheteur et je lui disais, cher monsieur, quand je t'ai vendu le bien immobilier, c'est parce que j'étais serré. J'avais besoin de liquidité, d'espèces. Comme j'étais pris à la gorge, j'étais obligé de vendre mon bien immobilier. Mais maintenant, grâce à Dieu, j'ai fait de belles affaires. La roue tourne en ma faveur. Alors maintenant, je veux récupérer mon bien ancestral. Peux-tu me le revendre? Il lui dit non. Alors écoutez bien. Pendant les 2 premières années après la vente, le vendeur ne peut pas imposer à l'acheteur cette rétractation. Mais après 2 ans, il peut, oui, se rétracter. Il lui dit, tiens ton argent, combien? Tu m'as payé tant, on fait le cheshbon, je déduis les 2 années de profit, tiens, je te rends l'argent qui reste. Ça, c'est pour un bien immobilier qui se trouve à l'extérieur d'une ville entourée de murailles. Ça veut dire une ville ouverte. Mais si c'est une maison dans une ville entourée de murailles, Baté Haré Homa, alors la halakha, c'est le contraire. Pendant la première année après la vente, j'ai un droit de rétractation. Je peux venir lui dire, écoute, grâce à Dieu, j'ai gagné à la loterie, je veux maintenant récupérer mon bien ancestral. Prends ton argent, rends-moi la maison. Je peux me rétracter pendant toute l'année. Mais après 1 an, c'est fini. Non seulement que c'est fini, je ne peux plus me rétracter, c'est que même au Yovel, il n'a pas besoin de me rendre le bien immobilier. Ça reste chez lui, ad vitam aeternam. C'est le din de Baté Haré Homa. Mais ça, c'est seulement pour un Israël qui a vendu une maison dans une ville entourée de murailles. Par contre, un Kohen ou un Lévi, il est Goël Le'olam. Il peut délivrer son champ, Le'olam, se rétracter quand il veut. Il peut venir imposer à l'acheteur, il lui dit, écoute, maintenant, grâce à Dieu, tout va bien pour moi dans mes affaires,
j'ai suffisamment d'argent, j'ai plus besoin de liquidité. C'est très important pour moi de récupérer mon bien ancestral. Tiens, l'argent, rends-moi ce bien. Oui, après ça, on fait des calculs sur le plan économique, mais le bien, il peut l'obliger à lui revendre. Alors à Botaï, on aurait pu croire, étant donné que le Yovel ne s'applique pas, la loi du Yovel, c'est-à-dire cette Géoula qui existe pendant les 2 ans, on avait dit que pendant 2 ans, je ne peux pas me rétracter. Eh bien lui, le Cohen Lévi, peut se rétracter même dans les 2 ans, quand on parle de ville ouverte, d'un Sader Chouza. Ou bien dans Baté Aré-Roma, encore une différence entre Cohen, Lévi et Israël. C'est que le Israël, après 1 an, il ne peut plus se rétracter. Par contre, le Cohen et le Lévi, Goël Léolam. C'est quoi Goël Léolam? Il peut délivrer son champ quand il veut. Ah, donc tu vois que les dynimes de Yovel, les dynimes du jubilé, relatifs à l'immobilier, c'est pas pareil, Cohen comme Lévi. Alors on aurait pu penser que, également au niveau de chauffard, c'est pas pareil, Israël et Cohen et Lévi. C'est seulement le Israël qui doit sonner le chauffard. Mais un Cohen et Lévi, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de sonner le chauffard. C'est ça le chidouche. Hakol hayavim bitkiat chauffard, Kohanim, Léviim ve Israélim. Encore. Mishe hetzio eved hetzio ben chorin, eno motzi lo et mino velo et sheeno mino. Amar Avuna ou le atzmo motzi. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit qu'un homme qui a été libéré par l'un de ses 2 propriétaires, et maintenant il a le statut de hetzio eved, hetzio ben chorin. Il est à moitié esclave cananéen, à moitié juif. Il ne peut pas acquitter même pas une autre personne qui lui ressemble. Pourquoi? Car la partie goy qui est en lui, entre guillemets, pas la partie goy, on va dire la partie Eved qui est en lui, ne peut pas acquitter la partie juive de l'autre. Et Rabotai, lui, il a une mitzvah comme une femme. Est-ce qu'une femme est tenue de sonner le chauffard? Non. Donc la partie Eved qui est en lui n'a pas la mitzvah de sonner le chauffard. Donc il ne peut pas acquitter quelqu'un d'autre. Ok. Mais pour lui-même, Rabotai, écoutez la finesse, c'est que lui-même, qu'est-ce qu'il est? Hetzio Eved et Hetzio Ben Chorin. Donc à moitié juif. Est-ce qu'il a l'obligation d'écouter le chauffard, mes frères? Oui, puisqu'il est à moitié juif. Maintenant, est-ce que lui, il peut prendre un chauffard et se sonner? Ça veut dire sonner pour lui-même. Est-ce qu'il peut? Ravuna dit oui. Amar Ravuna ou les Atzmo Motzi. Il peut au moins s'acquitter lui-même, en sonnant lui-même le chauffard. Amarle Rav Nachman et Ravuna, Rav Nachman objecte. Il réfute Ravuna. Il dit, ma pitom, il ne peut même pas sonner pour lui-même. Maishna la aherim delo. Pourquoi est-ce qu'on a dit que quelqu'un qui est Hetzio Eved et Hetzio Ben Chorin ne peut pas acquitter un autre qui lui ressemble? Delo ate tzad avdut ou ma pik tzad herut. Il y a une logique. Laquelle? C'est que les 50% de Eved qui sont en lui vont sonner le chauffard et ne peuvent pas acquitter les 50% de judaïté de l'autre. Alors, les atzmonami, même pour lui-même, lo ate tzad avdut dide ou ma pik tzad herut dide. Sa bouche sonne, ses oreilles entendent. Quand il sonne le chauffard, qui est-ce qui sonne? Eh bien, c'est sa personne. Dans sa personne, il y a 2 parties. 50% juif, 50% qui n'est pas. Ceux qui écoutent, il y a moitié juif, moitié non plus juif. Mais ceux-là, d'accord, mais les 50% de juifs qui écoutent, eh bien, ne peuvent pas s'acquitter d'une telle sonnerie qui émane de la bouche, qui n'est pas cachère à moitié. Le Rav Nachman te dit que le Eved Kenaani, qui était à moitié libéré, il a 50% de judaïté, 50% de Eved Kenaani. Quand il sonne le chauffard, c'est toute sa personne qui sonne. Puisque toute sa personne sonne, il y a dans cette kirat chauffard 50% de non-cachère. Alors comment les 50% de cachère qui est en lui vont s'acquitter par les 50% du non-cachère? C'est pour cela qu'il ne peut pas s'auto-acquitter. Il ne peut pas s'auto-acquitter. Et là, Marav Nachman, Afle Atzmo Enomotzi. Il ne peut pas s'acquitter. Tanya Name Hachi, Mishe Hetzio Eved Hetzio Ben Chorin, Afle Atzmo Enomotzi. Même pour lui-même, il ne peut pas s'auto-acquitter. Alors je vous pose la question. Et là, je vous tends un piège, mais qui est facile.
à sortir de ce piège. Regardez. Alors, on avait dit précédemment que quelqu'un qui est Hetzio Eved Hetzio Ben Horin, il a un chiyuv, puisqu'il a 50% de judaïté, ces 50%, ils ont le chiyuv de Tkiat Shofar. Mais tu viens de dire qu'il ne peut pas sonner pour lui-même, alors comment il fait? Bravo. La réponse est il écoute. Ça veut dire qu'il va écouter de quelqu'un qui est à 100% juif. Et donc, il n'y a plus de problème. Ces 50% de juifs vont s'acquitter par l'écoute, par l'audition de la sonnerie de quelqu'un qui est à 100% juif. Et donc, il n'y a aucun problème dans cette sonnerie. Quand est-ce qu'il y a un problème dans cette sonnerie? Que si c'est lui-même qui sonne. Parce que dans sa sonnerie à lui, il y a 50% de non-cachère. Mais pas dans l'écoute. La Gemara dit comme ça. Tane ahava bere de Rabbi Zera. Kol abrachot kulan afalpi shiatsa motzi. Et maintenant, on va nous enseigner un chidouche colossal, qui est d'ailleurs une règle générale à adopter dans notre vie de tous les jours. C'est que Kol abrachot kulan afalpi shiatsa motzi. Pour tout ce qui est bracha de Birkat HaMitzvot, même si je suis déjà quitte, eh bien je peux acquitter les autres. Par exemple, moi j'ai déjà fait Kiddush, mais il y a des ignorants qui ne savent pas faire Kiddush. Puis-je réciter le Kiddush pour les acquitter? Réponse oui. Sur la base de quelle règle? Kol Israël, Arevim Zelazé. Tout Israël sont garants les uns pour les autres. Ça veut dire que le mot Arev, je suis garant pour votre mitzvah, c'est-à-dire que je dois tout faire pour vous aider à accomplir votre mitzvah, c'est une obligation pour moi de vous acquitter en quelque sorte, de faire en sorte que vous fassiez la mitzvah. Et donc, je suis concerné par votre mitzvah. Et donc, je peux vous acquitter de votre devoir, même si moi, je suis déjà quitte. Afalpi shiatsa motzi. Le mot arev, qui veut dire garant, ça veut dire aussi me'orav, qui veut dire mélanger. C'est comme si tout Israël était mélangé. C'est un seul peuple, comme un seul homme. Et donc, c'est deux bras du même corps. Quand Israël Arevim, c'est basé. Ça dépend si on dit Arevim Zelazé ou Arevim Zébazé. Si on dit Arevim Zelazé, garant l'un pour l'autre, si on dit Arevim Zébazé, ils sont mélangés les uns dans les autres. Et donc ta mitzvah, c'est ma mitzvah. Tant que toi, tu n'es pas quitte, en quelque sorte, moi aussi, je ne suis pas quitte. Parce que mon devoir, il est collectif, pas uniquement personnel et individuel. Donc même si j'ai déjà fait Kiddush, je peux acquitter les autres de leur Kiddush. C'est ce que nous dit ici Rabbi Zera. Rabbi Ahava, le fils de Rabbi Zera. Kol aberachot kulan. Toutes les brachot. Afalpi sheyatsa motzi. Bien que la personne elle-même est déjà quitte, elle peut acquitter les autres. Chutz mi birkat alechem ou birkat yain. À l'exception de hamotzi lechem min haaretz et boré periak gefen. Chez Imlo Yatsa, Motzi. Chez Imlo Yatsa, Motzi. Im Yatsa, Eno Motzi. Par exemple, moi je suis en train de faire un Motzi Lechem Minaretz à table. D'accord? Alors moi j'ai envie de manger du pain. Alors je fais la bracha de Motzi Lechem Minaretz parce que je vais manger moi-même. Et donc, puisque je fais la bracha pour moi-même, j'acquitte en même temps les autres. Mais si j'avais déjà fait motzi pour moi-même, moi j'ai déjà mangé mon pain. Maintenant, il y a des gens qui me disent, et moi je ne sais pas lire. Alors, est-ce que je peux refaire la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz pour les acquitter? Ou bien tout simplement, tu me dis, moi j'ai faim, j'ai envie de faire motzi, mais je ne sais pas, tu peux faire la bracha pour moi? Non. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Birkat HaNehenin, comme Boré Peria Gefen, comme Boré Peria Adama, Shakol Nia Bidvaro, Boré Peria Etz, Boré Mine Mezonot. Tout cela, ce sont des brachot qui ont été institués pour le profit. Est-ce que le profit, c'est une obligation? Non. C'est reshoot, c'est facultatif. T'es pas obligé de manger, et donc t'es pas obligé de faire la bracha. Si tu veux manger, tu dois faire la bracha, mais t'es pas obligé de manger. Donc la bracha elle-même, elle est facultative. Ça veut dire elle est dans un contexte facultatif. Quand est-ce que je peux t'acquitter quand il s'agit d'une mitzvah? La mitzvah, c'est obligatoire. C'est pas reshoot. C'est un impératif, c'est pas facultatif. Je peux t'acquitter de ton impératif car on est garants les uns pour les autres.
Tandis que le facultatif, puisque tu n'es pas obligé de manger, tu n'es pas obligé. Puisque tu n'es pas obligé, donc je ne suis pas garant de ce que tu n'es pas obligé toi-même. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas acquitter les autres de Birkat HaNehenim, d'une bracha pour un profit, sauf si je profite moi-même. Moi-même, je vais manger. Alors je fais la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz, j'acquitte tous les auditeurs, parce que moi-même, je mange aussi. Moi-même, je bois le Geffen aussi. Qu'est-ce qui se passe pour la personne qui n'a pas mangé, qui ne sait pas faire? Alors je lui dicte, et elle répète mot à mot. La Gemara dit Ba'e Rava. Rava pose la question. Birkat al-lechem shel matzah ou birkat al-yayin shel kiddush. Mahu. Kevan de chovahu mapik. Odin ma bracha alav chovahi. C'est-à-dire, on a dit que pour des obligations, pour des brachot, par rapport à une obligation, je peux acquitter quelqu'un d'autre. Mais dis-moi, quel est le din, quel est le statut de la bracha qui est une bracha de profit, mais qui est intégrée dans un texte qui est obligatoire. Je m'explique. Par exemple, dans le Kiddush, il y a deux brachot. Boré Periak Geffen, et ensuite la bracha de Mekadesh HaShabbat. Asher Kideshanu bemitzvota berat sabanu beshabbat kodsho be'avarvatson hinanu. Alors, la partie qui est Mekadesh HaShabbat, c'est sûr que c'est Birkat HaMitzvot. Et donc, toi tu as l'obligation, moi aussi, je peux t'acquitter. Mais la partie qui est Boré Periak Geffen. C'est quoi Boré Periak Geffen? C'est un profit. Parce que je peux faire Boré Periak Geffen même si ce n'est pas dans un contexte de mitzvah. Je peux faire la bracha de Boré Periak Geffen en temps normal, toute la semaine. Également à Motzi Lechem Min Haaretz. Shabbat. Ok. Excusez-moi. À Pessah. La nuit de Pessah. Il y a une obligation de manger la matzah. Alors maintenant, quel bracha on fait pour manger la matzah? Deux brachot. Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu ala achilat matzah et hamotzi lechem min haaretz. Alors dites-moi, est-ce que je peux acquitter un ignorant de ces deux brachot? La bracha de ala achilat matzah, c'est sûr que je peux. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah, on vient de le dire que Kol Israël Arevim Zebazé. Mais hamotzi lechem min haaretz, c'est une bracha qui peut être récitée toute la semaine. C'est un bracha pour le profit. Ce n'est pas une bracha de mitzvah. Est-ce que quand cette bracha, elle fait partie intégrante d'une mitzvah, est-ce qu'elle obtient le statut de mitzvah, oui ou non? Comme par exemple, la nuit de Pessah, où on a l'obligation de manger de la matzah. Est-ce que ça va convertir la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz de Birkat Hareshut, les Birkat HaMitzvot? Est-ce que ça passe du statut de Birkat HaNehenin, pour lequel on ne peut pas acquitter les uns les autres, si on ne mange pas? Moi, j'ai déjà fait ma mitzvah de matzah ce soir. Moi, j'ai déjà fait. Maintenant, c'est toi qui n'as pas fait. Mais toi, tu ne sais pas lire. Est-ce que j'ai le droit de faire un Hamotzi Lechem Min Haaretz pour t'acquitter? En logique, oui. Moi, je dirais oui. En logique, oui. C'est la question. Réponse. Comme vous avez bien dit, bravo. Tashma de Amar Ravashi ki avinan beraf papi hava mekadesh lan vechiave ate harise midabra hava mekadesh lehu. En effet, Rav Ashi raconte que quand il était dans la yeshiva de Rav Papi, eh bien, il leur faisait kiddush pour les acquitter à eux. Et après, quand les ouvriers arrivaient plus tardivement, son haris, qui était un métayer, arrivait tardivement, il lui refaisait kiddush à lui. Et quand il refaisait le kiddush, il récitait aussi le Boré Periak Geffen. Nachon. De ce fait, tu vois que Boré Periak Geffen, intégré dans le kiddush, ça devient Birkat HaMitzvot. Hamotzi Lechem Min Haaretz, pour la matzah, ça devient Birkat HaMitzvot. Pourquoi? C'est quoi la logique, les amis? Puisqu'on est obligé de faire kiddush, alors même la bracha de Boré Periak Geffen obtient le statut de Birkat HaMitzvot. C'est un peu comme En temps normal, c'est une bracha levatala. Quelqu'un qui va répéter Hamotzi Lechem Min Haaretz alors qu'il a déjà mangé lui sa matzah. Et il répète Hamotzi Lechem Min Haaretz. C'est une bracha levatala. Mais dans ce cas, c'est pas bracha levatala. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'acquitter quelqu'un qui n'était pas quitte et qui ne sait pas lire. Donc, il a le droit de répéter Hamotzi Lechem Min Haaretz et Alachilat Matzah pour acquitter les autres. Comme quelqu'un qui a déjà fait kiddush
il a déjà dit Boré Péri à Geffen, il a déjà fait Kiddush une première fois, et il répète Boré Péri à Geffen et Mekadesh à Shabbat pour l'employé qui vient d'arriver, qui ne sait pas lire, eh bien il a le droit de la quitter. Pourquoi? Parce que c'est une entité. Le Boré Péri à Geffen fait partie intégrante du Kiddush, Hamotzi Lehemina Aretz fait partie intégrante de Halachilat Matzah, puisque c'est une obligation de manger de la matzah, et tu ne peux pas manger de la matzah si tu n'as pas fait Hamotzi Lehemina Aretz. On ne peut pas boire le vin si tu n'as pas fait Boré Péri à Geffen. Donc ça devient Boré Péri à Geffen obligatoire, ça devient Hamotzi Lehemina Aretz obligatoire. Il est bon de savoir que pour Birkat Amazon, c'est une mahloket entre les Rishonim. Birkat Amazon. Vous avez mangé du pain. Moi, je n'ai pas mangé de pain. Mais vous ne savez pas lire Birkat Amazon. Moi, je viens et je vous récite Birkat Amazon. Mais je n'ai pas mangé. Il y a certains qui vont dire, en effet, ça ne marche pas. Puisque le pain, c'est réchoute. Dans l'absolu, tu n'es pas obligé de manger du pain, comme on avait dit avant. Que moi, si je ne mange pas, je ne peux pas quitter les autres de Hamotzi Lechem Haaretz. Si je ne mange pas, je ne peux pas quitter les autres de Boré Péri Haaretz. Je ne mange pas la pomme, alors comment je vais quitter les autres? On avait déjà dit que tout ce qui est réchoute, je ne peux pas quitter, puisque ce n'est pas une obligation. Donc pareil pour Birkat Amazon. Je ne peux pas t'acquitter, puisque la consommation du pain n'était pas une obligation. Mais il y a ceux qui disent que non. Birkat Amazon, c'est spécial. Il y a une différence entre la bracha d'avant manger et la bracha d'après la consommation. Pourquoi? Avant de manger, tu n'es pas obligé de manger. Et si tu n'es pas obligé de manger, donc il n'y aura pas de bracha. Si tu ne manges pas, eh bien, il n'y aura pas de Boré Péri Haaretz. Ça veut dire que le Boré Péri Haaretz, il va naître qu'une fois que tu voudras manger. Mais est-ce que tu es obligé de manger? Non, puisque tu n'es pas obligé de manger. Alors ça s'appelle facultatif. La bracha, elle est réchoute, elle est facultative. Pourquoi elle est facultative? Parce que elle dépend d'un élément, d'un facteur qui lui-même est facultatif. Donc on ne peut pas dire Kol Israël Arevim Zelazé. Tout Israël se porte garant les uns pour les autres. Je suis garant de ton obligation, mais je ne suis pas garant de ce qui est facultatif, qui n'est pas obligatoire pour toi. Donc la bracha d'avant manger n'est pas, je ne peux pas t'acquitter. Mais une fois que tu as mangé, tu as l'obligation de faire bracha harona. Tu as l'obligation de faire Birkat Amazon. Et donc si tu ne sais pas lire, donc je peux t'acquitter. Tanour Abanan, ce Perek Shlishi sera clôturé par la braïta suivante. Tanour Abanan, nos maîtres ont enseigné dans la braïta Lo ifros Adam prousa laorhim, elaim ken ochel eimahem. C'est-à-dire, un homme n'a pas le droit de réciter la bracha de Hamotzi Lechem Haaretz et de distribuer des tranches de pain à ses invités s'il ne mange pas. Il ne pourra le faire que s'il mangeait lui-même. Comme on le fait d'ailleurs le Shabbat. Vous avez des invités à table, ou vos enfants, votre famille, vous faites la bracha qu'à condition que vous mangiez vous-même. Mais si par exemple, vous dites non, moi je suis au régime, Hamotzi Lechem Haaretz, il coupe et distribue à tout le monde et il ne mange pas. Is not good. Il est obligé de manger. C'est ce que nous dit la braïta. Lo ifros adam perusa laorhim, elaim ken ochel imahem. Aval poresu lebanav elivne beto, kede lechanecham bemitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les enfants sont jeunes, ils ne sont pas encore bar mitzvah, et moi je veux les éduquer, je veux leur apprendre à réciter la bracha du motzi. Je veux leur apprendre. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, je leur récite les brachot même si je ne mange pas. Et ce n'est pas considéré comme une bracha levatala. Pourquoi? Parce que même si je prononce le nom de Dieu, c'est dans le but d'enseigner à mes enfants comment, quand ils grandiront, ils sauront réciter les brachot convenablement. C'est permis. C'est ce qu'il dit ici. Aval poreshu lebana velivne beto. Il a le droit de distribuer des tranches de pain à ses enfants, même s'il ne mange pas avec eux. Il a le droit de réciter la bracha, kedel echanechan bemitzvot, pour les éduquer aux mitzvot. Et la braïta conclut en disant Ubehallel ubamegillah afalpi sheyatsa motzi. C'est-à-dire que pour la lecture de la Megillah, la lecture du Hallel, même si
tu es déjà quitte, toi-même tu as déjà lu la Megillah, tu peux relire pour les autres, pour les acquitter, comme on a déjà vu la règle, que Afalpi Sheyatsa, Motzi, puisque Kol Israël Arevim Zelazé. Hadran ala Ra'u Beddin, Yom Tov Shel Rosh Hashanah, Shehal Yot Beshabbat, Bamigdash Hayu Tok'in, Aval Lo Bamedina. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de transporter le chauffard dans la rue. Et c'est la raison pour laquelle on va voir dans la Gemara qu'on nous a interdit de sonner le chauffard le jour de Shabbat. Si Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne doit pas sonner le chauffard. Mais à l'époque du Beth Amikdash, eh bien, on sonnait le chauffard, même pendant Shabbat, à l'intérieur du Beth Amikdash. Yom Tov Shel Rosh Hashanah Shehal Yot Beshabbat, Bamikdash Hayu Tok'im, Aval Lo Bamedina. C'est-à-dire, ni à Yerushalayim, et ni dans les Gvulim, dans tout Eretz Israël, dans tout le monde, on ne sonnait pas le chauffard si Rosh Hashanah tombait Shabbat. Sauf dans le Beth Amikdash même. Misheharav Beth Amikdash, après la destruction du temple, Itkin Rabban Yohanan ben Zakkai, Sheyu Tok'im Bechol Makom, Sheyeshbo Beddin. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Oui. Après la destruction du temple, Rabbi Yohanan a dit qu'on a le droit de sonner le chauffard, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, mais uniquement dans un endroit où il y a un Beddin. Après la destruction du temple, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué qu'on puisse sonner le chauffard dans tous les endroits où il y a un Beddin. Tout endroit où le Beddin est installé, eh bien, même Shabbat, on peut sonner le chauffard le jour de Rosh Hashanah. Amar Rabbi Elazar n'est pas d'accord avec Tanakama. Et il dit, Lo itkin Rabban Yochanan ben Zakkai ela beyavne bilvad. C'est uniquement lorsque le Sanhedrin se trouvait à Yavne. Vous savez que le Sanhedrin a été exilé dans 10 endroits. D'abord, il était dans le Beth Amikdash, dans une pièce qui s'appelle l'Ishkat Agazit. Ensuite, même à l'époque du Temple, ils ont été s'installer à Yerushalayim. Après, à Yavne. Après, à Usha. Dans plusieurs endroits. Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté l'Ishkat Agazit à l'époque du Temple? C'est bizarre. Pourquoi ils sont sortis du Temple? C'était pour ne pas condamner des gens qui méritaient la peine capitale. Parce que les gens commençaient à faire tellement de fautes qui méritaient la peine capitale. Alors, pour ne pas les exécuter, ils ont dit, on va sortir du Beth Amikdash. À ce moment-là, on n'est plus habilité. Quand est-ce que le Beddin de 23 Dayanim est habilité à infliger la mort à quelqu'un? C'est uniquement si le Sanhedrin est installé à Jérusalem. Il y a un Sanhedrin de 71 Zekenim. Alors là, le Beddin de 23 Dayanim, qui se trouve éparpillé dans les différentes villes, eh bien, en effet, ont le droit à son habilité. Mais quand ils ont vu qu'il y a eu trop de gens qui devaient être condamnés à mort, ils ont dit on va sortir de là. Comme ça, il n'y aura plus de condamnation à mort possible. Alors, c'est ce qui s'est passé. Ils étaient où? À Yavne. Quand ils sont sortis de Jérusalem, ils sont partis à Yavne. On nous dit comme ça. À l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai, où est-ce qu'il était le Sanhedrin? À Yavne, dans la ville de Yavne. Et ce n'est que là-bas où il y avait un Beddin de 71 Zekenim. Là-bas, à Yavne, on pouvait sonner le Shabbat. Parce que le Beddin va faire attention. Que quoi? Que personne, Hasve Shalom, ne transporte le chauffard pendant Shabbat dans la rue. Mais pas dans les autres villes où il y avait juste un Beddin de 23 Dayanim. Il fallait qu'il y ait juste le Beddin de 71 Ekenim, le Sanhedrin. Amroulo et Had Yavne ve Had Kol Makom Sheshbo Beddin. On a dit à Rabbi Elazar, on n'est pas d'accord avec toi. La takana de Rabban Yochanan ben Zakkai était de pouvoir sonner le chauffard dans toutes les villes où se trouve un Beddin, car eux, ils seront là pour surveiller que le peuple ne transporte pas le Shabbat, le chauffard. Ve'odzot haïta Yerushalayim yetera al Yavne. Puisqu'on a dit que, d'après Rabbi Elazar, il y a une différence entre Yavne et... C'est-à-dire, en fait,
En fait, il manque ici une partie, on va voir dans la Gemara, quand on dit Ve'od zot, Aïta Yerushalayim, Yetera li Yavne, qu'il y a une différence entre Jérusalem et Yavne. Pourtant, le Sanhédrin, il était dans les deux endroits. Au début, il était à Yerushalayim, après, il est parti à Yavne. Et pourtant, nous allons voir qu'il y avait un décalage au niveau halachique. Alors, il y a ici une partie, une parenthèse qui manque. Et on verra dans la Gemara qu'est-ce qui manque. Il faut rajouter ici une phrase. Et par rapport à ce décalage entre Yavne et Yerushalayim, la Mishnah continue, elle dit, il n'y a pas que ça, comme décalage entre Yavne et Yerushalayim. Ve'od zot, voici encore un décalage entre Yavne et Yerushalayim. Haïta Yerushalayim yetera al Yavne. Jérusalem était supérieur à Yavne par rapport à quoi? Chez Kol Ir, Shiroa, Veshomaat, Ukrova, Vechola Lavo, Tok'in. Ou Biyavne, Lo Hayu Tok'in, et la Bebeddin Bilvad. C'est-à-dire, le jour du Shabbat, on pouvait sonner dans tout Jérusalem. Et pas seulement intramuros, entre les murailles de Jérusalem, mais toutes les villes qui étaient autour, dans la périphérie de Jérusalem, où on pouvait entendre de là-bas le son du chauffard, et ils étaient à l'intérieur du Tchum shabbatique, c'est-à-dire dans les 2000 coudées en dehors des murailles de Jérusalem. Vous le savez que Shabbat, on n'a pas le droit de sortir des murailles. On n'a pas le droit, de dépasser 2000 coudées en dehors de la ville, le jour du Shabbat. Mais si on a fait un Tchum Shabbat, on peut aller encore 2000 coudées supplémentaires. En tout cas, toutes les villes qui pouvaient arriver le jour du Shabbat de chez elles à Yerushalayim, elles sont considérées comme Jérusalem. Et donc là-bas, on pouvait sonner le chauffard. Même pendant Shabbat, qui tombe Rosh Hashanah. Il y a des simanim, ça va, Yerushalayim, c'est facile, on mesure. Alors, je répète, ça c'était spécifique à Jérusalem et pas Yavne. Ve'od zot, Aïta Yerushalayim, Yetera al Yavne. Voici encore une supériorité qu'a Jérusalem par rapport à Yavne. Bien que le Sanhédrin était dans les deux villes, une fois ici, une fois là, mais le statut n'est pas le même. C'est que pour Yavne, on va permettre que à Yavne, mais on ne va pas permettre dans la périphérie de Yavne de sonner le chauffard Shabbat. Mais à Jérusalem, qu'est-ce qui se passait? Chez Kol Ir, chez Hiroa, toute ville qui pouvait voir Jérusalem, les Shomarat, ou qui pouvait entendre le son du chauffard de Jérusalem, ou Krova, une ville qui était proche de Jérusalem, chez Yechola Lavo, qui pouvait venir même Shabbat, il n'y avait pas le problème du Tchum shabbatique. Tok'im, on avait le droit de sonner dans cette ville, même Shabbat. Ou Biyavne, par contre, à Yavne, même si le Sanhédrin était là-bas, Lo Hayu Tok'im et la Bebeddin Bilvad, on ne pouvait sonner que là-bas, où il y avait le Beddin. Gemara, la Gemara demande, Minahanemile, d'où on sait cela, que Shabbat, on n'a pas le droit de sonner le chauffard pendant Shabbat. Amar Rabbi Levi bar Lahma, Amar Rabbi Hama bar Behanina, Katuv echad omer Shabbaton zichron teruah, ve Katuv echad omer Yom teruah yeh lachem, la kashia, kan beyom tov shechaliyot beshabbat, kan beyom tov shechaliyot behol. C'est-à-dire, on a une règle, on a deux psukim qui se contredisent. Il y a un pasuk qui dit, ce sera pour vous un jour de sonnerie. Il y a un pasuk qui dit, c'est un Yom Tov de Rosh Hashanah, c'est un jour de souvenir de la sonnerie. Alors il faut se décider. Est-ce qu'on se souvient de la sonnerie ou bien est-ce qu'on entend la sonnerie vraiment? La sonnerie, elle est virtuelle ou réelle? Alors ce n'est pas contradictoire. Quand est-ce que la sonnerie, elle est réelle? C'est un Yom Tov qui tombe un jour de Hol, de semaine. Quand est-ce que la sonnerie, elle est que virtuelle, c'est-à-dire on s'en souvient d'elle, on parle d'elle, on a des psukim de zichronot, de shofarot et de malchouyot, il y a des psukim de shofar, mais on ne sonne pas, c'est quand ça tombe Shabbat. Rava n'est pas d'accord. Amar Rava, imidoraitahi, bamigdash echitaka'inan. Première question. Si c'est vrai que c'est interdit de sonner le shofar pendant Shabbat, min ha-Torah, alors comment ça se fait que dans le Beth Amikdash, on sonnait même Shabbat? Ve'od, deuxième question. Halav melachahi detzterich kra lemaouté. En plus, ce n'est même pas une melacha, sonner le shofar, c'est pas une melacha,
Pourquoi sonner le chauffard, c'est une mélacha? Pour dire que la Torah vient l'interdire. Tu me dis, attention, assour de sonner le chauffard Shabbat. Pourquoi c'est écrit Zichron Teruah? C'est juste un jour où on se souvient, on dit des psukim de chauffarot. On se souvient du chauffard, mais on ne sonne pas le chauffard. Pourquoi? Parce que c'est assour et la Torah te l'interdit. Ah bon? Pourquoi c'est une mélacha, sonner le chauffard? Ça ne fait pas partie des 39 travaux. D'ailleurs, comme nous dit les Tana de Beshmuel, Kol melechet avoda lo ta'asu, yatztat kiat shofar urdi atapat, shi chochma ve'ena melacha. Au contraire, il y a dans une braïta, clairement, un passou qui dit lo ta'ase kol melacha, kol melechet avoda lo ta'asu. Le Yom Tov, vous n'avez pas le droit de faire des travaux, à l'exception des travaux culinaires, oui. Kol melechet avoda lo ta'asu. Est-ce qu'on a le droit de faire tkiat shofar? Oui, tu as le droit. C'est pas une melacha. C'est une chochma. C'est une... comment on appelle ça? C'est de l'art. Savoir sonner le chauffard, c'est de l'art. Redi atapat, retirer le pain du four. À l'époque, ils mettaient le pain dans le four, sur les parois du four, et après ils devaient prendre une pelle et savoir retirer toutes ces pitotes sans casser. C'est la chochma. Mais est-ce que c'est Assour Shabbat ou Yom Tov de retirer ce pain Minatora? Non. C'est une chochma. C'est pas une melacha. C'est Assour que Midera Banan. La Rediat Tapat, c'est Assour que Midera Banan. Le Tkiat Shofar, c'est Assour que Midera Banan. Ne me dis pas que c'est Assour Minatora. Pour que ce soit Assour Minatora, il faut que ce soit une melacha. Or, Tkiat Shofar, ça ne fait pas partie des 39 travaux. Rediat Tapat, ça ne fait pas partie des 39 travaux. Donc ne me dis pas que la Torah, elle a dit Zichron Teruah, le jour où Rosh Hashanah tombe Shabbat, juste on s'en souvient de chauffard, mais on ne sonne pas le chauffard parce que c'est assour. Quoi assour? Pourquoi assour? C'est juste une chokhma, c'est pas une melacha. Ne me dis pas ça. Et la Marava. Alors Rava te dit, Mideoraita Mishra Shari. Minatora, on a le droit de sonner le chauffard pendant Shabbat. Verabanan ou des gazour. B. Hachamim, ce sont eux qui ont interdit. Pour quelle raison? Que des rabbats, comme nous a enseigné Rabba, Akol hayavin bitki'at shofar, ve'en akol beki'in bitki'at shofar, gezera shema itelenu biyado, ve'yelech etzel abaki lilmod, ve'yarvirenu arba amot, birshut arabim. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, Minatora, tu aurais dû sonner le shofar, même pendant Shabbat, seulement. Étant donné que c'est pas tout le monde qui sait comment sonner le shofar, combien de sonneries, quelle sonnerie, comment faire. Alors il pourrait facilement faire quoi? Il pourrait facilement transporter le shofar et aller avec, comment on appelle ça? Pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas transporter le shofar à l'extérieur, Arba Amot Birshut Arabim, ou de sortir de la maison avec le shofar dans la main, de peur qu'il aille chez un baki, chez un compétent, un expert en la matière pour apprendre de lui, et il va, hasve shalom, transgresser le Shabbat, profaner le Shabbat en transportant dans la rue le shofar. Ve'ainu tarma de lulav, ve'ainu tarma de megillah. Et c'est la même raison pour laquelle on nous interdit de prendre le lulav si Sukkot tombe Shabbat, et également de prendre la Megillah, de lire la Megillah pendant Shabbat, si Purim tombait Shabbat à l'époque. De nos jours, c'est impossible que Purim tombe Shabbat, mais à l'époque, c'était interdit, ou aujourd'hui à Jérusalem, on pourrait avoir un Purim Shabbat, c'est interdit de lire la Megillah de peur qu'on transporte la Megillah dans la rue.